notre centre prend en charge de nombreuses pathologies et parmi ces pathologies, il y en a 3 qui sont assez phares. Les pathologies dont on prend en charge sont des pathologies qui vont toucher le système nerveux central, donc le cerveau, et donc dans lequel il y a donc un dysfonctionnement, on appelle ça immunitaire, c'est-à-dire que les cellules qui nous défendent vont s'attaquer à notre propre corps. On les appelle donc les maladies neuro-inflammatoires ou neuro-immunes. Il y en a une qui vient d'être récemment mise en évidence, quand je dis récemment, il y a peut-être 5 ou 6 ans, qui s'appelle en fait les maladies liées aux anticorps anti-MOG, qu'on appelle maintenant en anglais les MOGAD. C'est qui touche beaucoup les enfants, mais aussi les adultes. 2 autres maladies qui sont donc assez phares, c'est d'une part les maladies du spectre des neuromélites optiques, qui sont positifs aux anticorps anti-aquaporine 4. Et pour chez l'enfant spécifiquement, parce que c'est une maladie rare chez l'enfant, alors qu'elle est assez fréquente chez l'adulte, c'est la sclérose en plaques de l'enfant. En dehors de cela, il y a d'autres pathologies qui sont beaucoup plus rares, que nous prenons en charge en particulièrement chez les enfants. C'est toutes les autres maladies, des encéphalites avec auto-anticorps, mais aussi des maladies un peu plus complexes avec la présence d'une tumeur, comme les syndromes opsomyoclonus par exemple. La Fondation ARCEP pour la recherche sur la sclérose en plaques et les maladies associées a été créée en 1969 pour développer la recherche sur ces pathologies. Celle-ci concerne notamment la CEP de l'enfant et les neuromyélites optiques et les syndromes associés, qui sont toutes deux des maladies rares. Donc, elles impactent la vie quotidienne puisqu'elles présentent différents symptômes comme la fatigue, les troubles de la marche, de la concentration, qui peuvent survenir à n'importe quel moment dans la vie de la personne et de la journée. Notre fondation, elle est nationale, avec évidemment de multiples relais en région, puisque nous avons environ 400 bénévoles qui sont soit des médecins, soit des chercheurs, soit des personnes qui souffrent de cette maladie, soit des proches. Bonjour, je m'appelle Souad Mazari. J'ai créé et fondé la première association qui concerne les maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, donc la neuromyélite optique, la MOGAD, l'encéphalomyélite aiguë disséminée, la myélite transverse et la névrite optique. L'association Enomo France, c'est une association qui est née en octobre 2019 et on a depuis 2019 une soixantaine d'adhérents, un réseau qui compte 415 personnes très très investies et qui communiquent énormément sur la pathologie. C'est une association nationale et que les patients sont partout en France et qu'il y avait cette difficulté de se retrouver, de se rencontrer. Deux missions principales de la Fondation ARCEP sont le financement de la recherche, en moyenne 2,5 millions accordés chaque année, et l'information scientifique et médicale auprès des personnes touchées donc, par ces pathologies. Et cette deuxième mission, elle est remplie à la fois par la diffusion de documents papier ou web, l'organisation de webinars et de congrès ciblés. La première mission d'Enemo France, de nommer, de faire connaître et reconnaître aux patients que sa maladie, c'était une maladie rare, avec un impact assez délétère et qu'ils pouvaient se faire entendre, s'engager et se faire connaître et expliquer leur traumatisme, leurs symptômes et leurs difficultés et créer ce rassemblement de malades qui se pensaient seuls et isolés pour une maladie rare. On a donc on avait réussi à faire donc des essais cliniques chez l'enfant dans la sclérose en plaques de l'enfant et on a réussi à démontrer que ces médicaments sont beaucoup plus efficaces chez l'enfant et que c'est aussi bien toléré que chez l'adulte, et ce qui nous a permis donc d'obtenir l'autorisation d'utiliser ces médicaments chez l'enfant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc on continue dans cette même mouvance pour que d'autres thérapeutiques puissent être disponibles chez les enfants en dehors de la sclérose en plaques. Vraiment, c'est une période extrêmement importante en fait pour notre centre de référence parce que d'une part, sur le côté épidémiologique européen, on a créé donc de nombreuses collaborations à la fois pour chez les adultes et chez les enfants. Et en parallèle, on a mis en place en fait de nombreuses activités de recherche fondamentales pour comprendre en fait les mécanismes de la maladie. Et on a mis en place aussi de nombreux essais cliniques
professeur Marinier et moi-même, nous avons donc établi en fait une étude nationale sur la prise en charge médicamenteuse des MOGAD, par exemple. Le passage d'enfant à l'adulte et la transition est quelque chose qui est toujours très difficile. En pédiatrie, on fait donc une sorte de médecine personnalisée, hyper focalisée sur le patient. On a travaillé avec nous en région parisienne, avec l'équipe de Madame Maillard, pour créer donc une sorte d'étape de transition. Et à côté de cela, nous avons donc aussi développé d'une part des réseaux avec des associations pour que les enfants ou les parents, voire même les patients adultes ne se sentent pas tout seuls, comme c'est des maladies rares. On a développé aussi des réseaux de prise en charge, en fait, hein, donc avec la filière Brain Team, on a donc aussi des assistants sociaux qui s'occupent spécifiquement en fait de ces pathologies-là. Donc on essaye d'aider au mieux la prise en charge médico-sociale de ces patients. Je pense que dans le cas des maladies rares, vraiment, nous, le point fort, c'est la journée des jeunes. Parce que, en plus, on l'a instauré depuis longtemps. Quand on voit les résultats, maintenant, il y a des personnes, ça fait 15 ans, et les jeunes, ils sont des super amis, les parents aussi, ils font plein de choses ensemble, et c'est ça le succès, quoi. En 2022, il y a un facteur de risque de la maladie, le virus Epstein-Barr, qui a été identifié, et également ses interactions, comment il impacte au niveau de la vie. Et donc, l'espoir en 2023, c'est qu'un vaccin soit développé, ce qui permettrait de diminuer l'incidence de la maladie, voire permettrait sa disparition. Donc, c'est vraiment l'objectif 2023 et forcément, les projets de recherche vont mettre la priorité sur cette approche. La création du site internet, du premier site internet en France pour ces maladies inflammatoires. On a également fait nos premiers webinaires d'information avec des experts concernés par ces maladies pour informer. Ça a eu énormément de succès. Notre fierté, c'est d'avoir pu participer depuis quelques années à l'évaluation des nouvelles thérapeutiques autour de la neuromyélite optique et en 2022 d'avoir pu participer à la commission de transparence avec la Haute Autorité de Santé et ça nous a permis de comprendre encore plus l'enjeu et l'importance de l'inclusion des patients dans ce système, dans tout cet écosystème pour les maladies rares, pour le patient, pour la prise en charge. Et c'est important ce qui se passe autour de la Journée internationale des maladies rares pour rappeler qu'on fait partie des étoiles des rares